Maintenant que j'ai placé les pointages des boutons, je vais pouvoir très facilement placer les pointages des boutonnières. Donc pour cela, on va commencer par copier les feuilles qui nous intéressent. Donc feuille copiée, on va prendre notre dos et notre gorgerin dos. Ces pièces, on va les symétriser pour avoir le côté droit et le côté gauche. Voilà. Donc nos boutons, ils vont rester sur le côté gauche, donc celui-ci, et sur le côté droit, on va placer nos boutonnières. On reprend notre fonction relatif. Vous pouvez éventuellement changer, on va prendre par exemple l'outil marque 36. Et on va pouvoir tracer notre boutonnière. Donc sur notre corsage qui est cintré, la boutonnière sera horizontale. Notre bouton a un diamètre de 7 mm, ce qui nous donnera une longueur de boutonnière de 14 mm. Comme le bouton n'a pas d'épaisseur proprement dit, puisque c'est un bouton boule, on prendra 2 fois le diamètre du bouton. Alors, on va placer une première boutonnière sur le haut de la robe. En partant du pointage du bouton, on va décaler le premier pointage de la boutonnière de 2 mm vers la croisure. Donc, moins 2 en X et 0 en Y. On va zoomer pour bien voir ce qu'on fait. Voilà. On peut supprimer le pointage du bouton s'il nous dérange. Voilà. On reprend la fonction relative. Et on place notre deuxième pointage de boutonnière, donc à 14 mm du premier. Voilà, on a le pointage de la première boutonnière. Même chose pour le bas. Relatif, un premier pointage à 2 mm vers la croisure. Et un deuxième pointage à 14 mm du premier. Voilà. On va supprimer nos pointages de boutons. Voilà. On sélectionne avec un T3 englobant tous les autres. Suppression. Et on les supprime. On prend la fonction de division. T1 sur le premier point de boutonnière. T3 sur le second. Et pareil, toujours 14 d'intervalle. Même chose avec les autres extrémités. Et voilà, nos pointages de boutonnière sont prêts. Même opération pour le gorgerin. Fonction relative. Un premier point à 2 mm vers la croisure. Même chose en bas. On peut faire en même temps celui-ci. Ce sera aussi rapide qu'avec la division. On supprime les pointages des boutons. Et on termine avec relatif nos boutonnières. Voilà. Donc là, nos dos sont prêts. Il nous reste à éventuellement modifier nos devants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une valeur pour avoir plus de fronce au niveau du gorgerin. Alors dans la fonction modifier du menu F3, on va déplacer ici le point du devant. On va rajouter en X 30 mm. Voilà. Et en Y 0. On va ensuite symétriser notre pièce, menu F5, signe de point. En maintenant Shift, ça nous évite d'avoir une nouvelle pièce qui se crée. Voilà, je relâche. Voilà ma pièce. Donc là, elle est un peu de travers. On va retracer le bas du corsage avec la fonction Bézier. T1 au point de départ. Shift maintenu, T1 sur le point intermédiaire et T3 pour terminer la pièce. On va ensuite faire infini. Voilà. Et remettre notre pièce d'aplomb avec la fonction rotation de point. Elle est à l'envers, donc on va faire. Voilà.
On peut ensuite, si vous le souhaitez, mettre un cran sur le milieu du bas pour après faire l'assemblage avec la jupe. Même chose pour le haut, avec une fusion courbe. Là, on va orienter notre cran correctement. Voilà. Alors, si vous avez comme moi un point qui remonte légèrement, vous pouvez le modifier très légèrement de manière à avoir voilà, la platitude. Voilà pour notre devant. Celui-ci, on va le supprimer. Et on va également symétriser notre gorgerin du devant. Pardon, symétrie de points. Je maintiens Shift. Je fais la symétrie. F3, fusion de courbe. Et je peux mettre également l'écran. Voilà pour mes éléments. Le dos est complet, le devant également. Avant de démarrer la construction de nos jupes, on va faire une petite modification sur les boutonnières, puisqu'il y a eu une petite erreur, vous l'aurez peut-être remarqué. Mais il n'y a plus 14 intervalles, mais il n'y en a plus que 11 entre chaque bouton ou boutonnière, puisqu'on a des boutons qui sont sur le gorgerin maintenant. Donc on va supprimer nos boutonnières qui sont fausses, on va quand même garder la première et la dernière. Je supprime les autres et je vais refaire mes divisions en faisant cette fois que 11 intervalles. Là et là. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, on va passer à la construction de la jupe. Donc pour construire la jupe, il faut qu'on prenne la mesure du bas du corsage de manière à l'adapter et à faire la bonne mesure. Alors sur le devant, on va aller dans le menu F8 pour prendre la longueur. Voilà. Et on trouve une distance de 479,91 mm. Donc si vous regardez le détail des calculs que vous avez sur votre document, vous verrez comment, à partir de cette mesure, on a pu déduire le diamètre du cercle que l'on va construire. Et qui nous permet d'obtenir donc 305,66. Cette mesure, on va l'utiliser pour construire notre jupe sur une nouvelle feuille. On prend la fonction droite et on trace une ligne horizontale de 305,66 en X et 0 en Y. Sur cette droite, on va tracer un arc de cercle avec la fonction arc R du menu F2. T1 sur l'extrémité droite. On va saisir dans la boîte de dialogue notre rayon qui est de 152,83 et T3 sur la deuxième extrémité de notre droite. Avec la fonction parallèle, on va définir la longueur de notre jupe. Dans notre exemple, ça sera 85 cm, donc 850 mm. Ensuite, on relie ces deux tracés par une droite. Voilà. Et on réajuste notre tracé avec la fonction ali de points. Ensuite, l'extraction, le fini du devant, tout simplement. Voilà. Et on peut supprimer notre construction. Pour le dos, c'est un petit peu différent puisqu'il y aura une mesure un peu plus compliquée à prendre. Dans le menu F8, on va aller vider notre tableur. Et on va reprendre la fonction longueur pour mesurer le bas du dos. Attention, on ne prend pas la valeur de pince. Donc on s'arrête au premier cran, on repart du second et on va jusqu'à la pliure, donc jusqu'à la limite de croisure. Dans le tableur, on fait le cumul et on trouve 257,18. À cette mesure, il faut enlever nos 10 mm de croisure. Donc on obtient 247,18. Et à partir de cette mesure, on va pouvoir déterminer là aussi le diamètre de notre cercle. Et on trouve 314,86. Là aussi, une nouvelle feuille. On va le construire de la même manière que pour le devant.
Donc menu F1, une droite. En X, 314,86. En Y, 0. On reprend notre fonction arc. T1 sur l'extrémité de droite. On remplit la boîte de dialogue avec le rayon de 157,43. Et T3 sur l'extrémité gauche du tracé. De nouveau une parallèle pour terminer la jupe à 850. Des droites pour fermer le tracé. À lit de points. Et on peut là aussi faire le fini de la pièce. Donc, je vais supprimer la construction et je vais tout de suite afficher mes cartouches de manière à pouvoir venir renseigner à l'intérieur le nom des éléments. Donc, surtout pour le devant et le dos de la jupe, pour ne pas les mélanger. Donc, on va faire un petit zoom ici. Édition, éditer, et juste dans le commentaire, je vais marquer, voilà. Pardon, c'est le dos que j'ai fait en dernier. Voilà. Même chose pour le devant. Voilà, juste histoire de se repérer.